Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument magnifique où qu'on a de super artistes que tellement qu'ils sont bien, qui gagnent pas une fois, deux fois, mais 3 fois d'affilée aux victoires de la musique. Qui dorénavant devra adapter, à mon avis, son mode de marche en 3 pas, un selfie, 3 pas, un selfie. Et basique, Aurel San, réalisateur, Greg Elliot. Alors celui ou celle qui va devoir faire un peu de place sur sa cheminée est Aurel San, la fête est finie. Incroyable. Celui ou celle qui va devoir prendre peut-être un peu de recul après toute cette folie et cet amour est Aurel San. Il l'a fait. Oh ouais, merci beaucoup. J'ai plus de remerciements, j'ai plus rien. Bien évidemment, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que toute l'intelligentsia à la plus haut niveau de la télévision française apporte son petit commentaire. Gilles Verdez, ou est-ce qu'il faut lui enlever ses victoires? Oui, je vous dis franchement... Moi, Alors, C'est chiant, préviens, j'en ai marre. Non mais là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain. T'as vu, il y a 2 épisodes, on disait, la prochaine fois, ils vont lui mettre une plume dans le cul. Voilà. C'est là, on a toute la tenue, là. Bah, une plume, t'en sais rien, ça s'arrête là, hein, au niveau du bassin, donc tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Hein. oui, c'est 11 ans après. Hein. quand j'ai regardé la cérémonie, oui, Oui. j'ai été choqué. D'accord. Bah, tu vois, moi, c'est quand je regarde l'émission, moi, que je suis choqué, par exemple. Hein, c'est comme quoi les goûts et les couleurs. Qu'Aurel San ait 3 victoires, au moins ça mérite débat. On peut pas se racheter une virginité comme ça en effaçant d'un trait de plume le passé. Virginité, t'es sûr du lexique? Non, parce que vraiment, ça rajoute au malaise, là. Il a un passé compliqué. À mon avis, toi aussi. Hein. Non, mais c'est pas pour être méchant, mais je veux dire, il y a un petit truc du côté de la petite enfance, là. Il faudra aller chercher un petit peu, je pense. Prendre 10 minutes, un quart d'heure, 2 jours, 2 ans, peut-être, je sais pas. Mais non, mais pas parce que tu t'habilles en femme, j'en ai rien à foutre de ça. En plus, c'est pas un sketch chez Hanouna. Enfin, un sketch, j'ai dit chez Hanouna, donc tu vois, c'est compliqué. Mais on peut pas s'habiller en jupe et être plus réac que Alain Madelin, à moins d'être curé. Donc, à un moment, faut choisir. À mon avis, c'est les ondes. Hein. Non, mais si, parce que tu sais, c'est le plus ancien de l'équipe, lui. C'est que des petits jeunes, les autres. Ils sont là, ils sont branchés aux nouvelles technologies, les Wi-Fi, tout ça. Mais l'autre, il est pas habitué. À mon avis, ça lui a grillé le ciboulot. C'est pour ça, il est. Mais je comprends pas. Il pète un plomb. C'est à cause des téléphones portables. De toute façon, c'est en train de détruire tout le monde, les téléphones portables. Hein. Mais bien sûr, la santé mentale des gens. Attends, il y a une étude qui est sortie, là. 1 Français sur 2 préfère son téléphone portable au sexe. À partir de là, on fait quoi? Et on les voit, les dégâts, hein. On les voit. Pendant les rapports sexuels, je sens des décharges électriques dans mon anus lors de l'éjaculation. Est-ce grave? J'ai 25 ans. Ah, ça, c'est les ondes. Le truc, électricité dans le fion. Ça vient des... Mais bien sûr, je te le dis, avant, il y avait des antennes sur les téléphones. Ils les ont enlevées. Maintenant, c'est la tub qui fait antenne. J'en suis sûr, c'est ça. Dès que t'as le... électricité dans le cul. Ah, putain. Ça va mal finir, tout ça, hein. Je ne sais pas. Vous avez droit à des jokers, vous avez droit. Je ne sais pas. D'accord. Putain, tu m'étonnes qu'après, les gens, ils sont prêts à voter Emmanuel Macron. Ah, c'est sûr. C'est n'importe quoi. Ah oui, il est de retour, lui aussi, en ce moment, là. Ça y est, ouais, il commence à faire le bilan de son début de quinquennat. Les confidences d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État recevait hier soir à l'Élysée la presse présidentielle. 2 heures de discussion sur des dossiers d'actualité et l'exercice du pouvoir. Et parmi les reproches des Français, le pouvoir d'achat qui n'augmente pas pour les moins favorisés. Je ne suis pas obsédé par les sondages. Le fil rouge sur lequel je me suis engagé, c'est la bataille du travail. Ça prendra du temps. C'est en 2020 que les Français auront la totalité de ces mesures. Putain! Il a spoilé la fin du film! Mais moi je savais pas que la série elle s'arrêtait en 2020 là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah bah bravo, on sait comment ça finit maintenant, tu sers vraiment à rien toi, hein! T'as vu quand même, les discours ont changé. Hein. À l'époque, les hommes politiques, ils se foutaient de notre gueule, ils nous disaient vous verrez les résultats en 2020. Ouais, plus tard, ça sera plus tard, vous verrez les fruits de tout ça. Mais ça, c'était François Hollande, c'est pas facile, on se foutait de notre gueule. Maintenant, c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'en 2020, c'est pas les résultats qu'on va voir, c'est la totalité des mesures. On aura la totalité des mesures. C'est-à-dire que on saura, c'est-à-dire qu'on saura les mesures qui vont être mises en place pour après. Waouh, vous allez repousser jusqu'à quand en fait? Ce serait pas plus honnête de nous dire que vous allez rien changer? Non, parce que là, quand je vois ça, je me dis qu'il est quand même mal parti pour un début d'autocritique, le Macron. Hein? Ah si, quand même, un peu? Sûr de lui, le président reconnaît tout de même des échecs, notamment celui de ne pas avoir trouvé un toit à tous les sans-abri avant la fin de l'année, comme il l'avait promis. On a échoué là-dessus car il y a eu une pression migratoire forte en fin de trimestre. Oh putain, tu doutes de rien, toi? Le mec, il cavale dans toute l'Europe pour nous dire qu'il faut accueillir des réfugiés, que c'est une chance pour la France, que l'immigration c'est fabuleux pour les entreprises et tout. Et là, par contre, quand il y a un problème que tu tiens pas tes engagements, ah bah là, c'est de la faute des immigrés, là. Ah oui, ah bah je vous le dis. C'est putain!
T'as vraiment honte de rien. En même temps, c'est la spéciale Emmanuel Macron, hein, on l'a vu à Davos. Oui, à Davos, Emmanuel Macron était à Davos. Et là, il nous a fait sa spéciale. Ah bah là, c'est-à-dire que c'est pas... il a un double discours. C'est qu'il a pas le même discours, en fait. Ouais, on a un président tellement qu'il est bien que quand il change de langue, il change de politique aussi. Alors, t'as la version anglaise. We've reinforced France's attractiveness, acceleration and flexibility. We have to guarantee stability for people, entrepreneurs, citizens, investors, to sometimes change their business model and readapt to this global environment. Mais bizarrement, quand il refait son discours après en français, c'est plus le même texte. Le deuxième devoir, c'est partager. Et la croissance économique, ça n'est pas une fin, ça reste un moyen. Parce que cette croissance, elle est structurellement de moins en moins juste. Il y a une crise du capitalisme contemporain. On doit arrêter cette tendance à détricoter notre droit social parce qu'on est dans un monde où il faut financer les biens communs. Ah, il y a des petits changements, hein, de vocabulaire, de mots, de phrases en fait, de tout, hein, voire même carrément d'orientation. We didn't prevent these inequalities. We corrected them by a lot of complexity. And these corrections basically, definitely, weakened our competitiveness and our growth. By reducing the cost of workforce and capital, we've reinforced France's attractiveness. We passed, summertime last year, a very important reform of our labor market. I mean, with the main philosophy, in a nutshell, is to realign France on Germany and Northern Europe. And we voted a 5-year strategy in terms of taxes. France is back. France is back. Enfin, le dernier défi, il est de protéger. Protéger en matière sociale, climatique et de lutte contre le terrorisme. C'est un devoir si on veut tenir la mondialisation. Et ça montre aussi l'importance des États sur certains de ces défis et du retour des États. Sur le sujet social, on doit arrêter cette tendance à détricoter notre droit social pour ajuster la mondialisation. Il y a une double injustice. Je ne sais pas dire à une start-up dans mon pays, tu vas devenir un champion, quand les grands champions internationaux, eux, ne payent pas d'impôts dans mon pays et que lui paye tous les impôts. Moi, je suis favorable à ce que le FMI ait le mandat de surveiller la totalité du système financier international. Eh ben dis donc, t'as peur de rien, toi, c'est bien de s'adapter comme ça. Tu vois, quand Emmanuel Macron, c'est un président qui fait attention aux Français. Et ben c'est ça, la bonne nouvelle du jour, c'est que Emmanuel Macron, eh ben, il adapte son discours aux gens, que quand il les rencontre, et que tout ça, bah, c'est bien. Hein, du coup, il a fait ça avec les agriculteurs, là, ou pas? Parce que 2 jours après Davos, c'était les agriculteurs, donc ça s'est passé comment? Et il rendait un des plus beaux hommages à ce qu'est le métier, justement, de paysan. Il disait, dans ces moments difficiles, on ne voit pas que la terre travaille, mais il y en a qui la surveillent. Et au printemps, ça ressort. Oh, attends, il va par où, là? Au moment où l'année tourne sur ses gonds et où les arbres font dentelle, il faut penser printemps. Oh là là, tout ça pour ça? Tout ton baratin, là, de Novlangue 2.0 pour revenir aux fondamentaux? Tu leur as ressorti le coup du penser printemps. Vraiment, tu l'as refait, ce coup-là? Le penser printemps aux gens qui se pendent là dans leur grange tellement qu'ils ont faim et tellement qu'ils crèvent la dalle. Non mais t'es malade ou quoi? Je veux dire, penser printemps, ça ne changera rien, Emmanuel. Ça ne changera rien pour personne. À moins que Monsanto commence à leur donner des plantations de senzu, je vois pas comment ça pourrait s'améliorer la condition des agriculteurs. Donc à un moment, faut redescendre sur terre. Non mais sans déconner, là, ça devient empoignant, hein. Il nous faut penser printemps pour notre agriculture et c'est les vœux que je suis venu formuler devant vous aujourd'hui. Allez, rebelote, c'est parti, c'est pas grave. Emmanuel, arrête de parler de la nature. La nature ne t'aime pas, déjà, pour commencer. Ah non, elle ne t'aime pas, Emmanuel. Même les canassons, ils flippent. Ouais, moi j'ai fait 5 ans garçon d'écurie, donc je peux te le dire. Ça, là, ça, c'est un cheval qui a peur, ça. Ça, c'est un cheval qui a peur. Donc à un moment, la nature, même elle sent, tiens, je vais me faire niquer. Donc, en même temps, elle a bien raison d'avoir un doute, la nature. Tu viens de rétablir la chasse présidentielle. T'as vu? Elle est lucide, la nature. Elle a compris plus vite que nous qu'on allait se faire tirer comme des lapins. C'est beau, ça. Vive la France.